Coucou les amis, je recommence. J'ai supprimé la vidéo sans faire exprès. Enfin, le début, hein, donc je recommence. J'en étais au tout début. J'ai sorti l'oracle de la forêt de Gaïa, pardon. Et on a l'harmonie qui est tombée. La fontaine, la guérison, pardon. La fontaine qui signifie la guérison. Je vous lis votre message si vous pouvez vous poser une question. Et la réponse est non. La fontaine représente un nom lié à une période de blocage et de stagnation qu'il est nécessaire de vaincre afin d'avancer. La fontaine vous invite à embrasser la période avec patience et sagesse. Elle suggère de vous plonger dans votre propre source intérieure, d'explorer les profondeurs de votre être et de trouver la clarté et la guérison nécessaires pour avancer. La fontaine évoque la guérison nécessaire de vos blessures du passé afin de vous purifier de par la présence d'énergie propice à la transformation et à l'expansion. Cette guérison est la clé pour obtenir l'abondance et la fécondité. Si vous y parvenez, des opportunités de croissance et de prospérité dans différents aspects de la vie sont à venir. Renouveau, purification, énergie, fluidité. On a quelque chose qui est en cours de guérison. Vous avez fait, moi ce que j'entends, c'est que vraiment vous avez fait le plus gros du travail. Mais en ce mardi, il est possible que vous soyez un petit peu chagriné, que vous soyez un petit peu abattu, c'est ce que j'entends. Mais bien sûr, c'est pas grave. Bien sûr, vous êtes en période de guérison, donc bien sûr que ça va pas être facile. On a mardi une énergie, en tout cas, où vous allez peut-être approfondir certaines choses que vous avez déjà commencé auparavant. Allez, on y va. Énergie prédominante, force et challenge. Mardi 19 novembre, s'il vous plaît. Allez. Alors, on a quelque chose qui peut vous paraître bloqué, mais vous avez peut-être pris par une situation qui vous paraissait bloquée, professionnelle, relationnelle, peu importe. On a du monde autour, hein, on a une collectivité, on a un clan. Ça pouvait vous paraître complètement bloqué. Vous avez peut-être choisi de prendre de nouvelles directions. Et vous naviguez sur des eaux beaucoup plus sereines. Le plus gros, c'est ce que je vous disais, on vous le confirme, le plus gros du travail et la tempête est derrière vous. Vous allez naviguer sur des eaux plus sereines, même si on vous demande de faire face encore à certaines de vos peurs. Vous naviguez sur des eaux plus calmes. Ouais, on est sur du renouveau. Gardez confiance. Ce mardi, peut-être que vous allez avoir quelques nouvelles ou quelques idées ou quelques pensées, quand je dis des idées, qui sont un peu négatives, qui sont un petit peu tristounettes ou qui sont un peu... Ouais, négatives, c'est ce que je pense. Là, vous êtes sur la fougue, sur la passion, sur l'énergie vitale que vous êtes en train de récupérer. Ne soyez pas trop impatient, ne soyez pas trop brutal avec vous-même en essayant d'aller trop vite. Le phénix renaît de ses cendres, mais clairement, on est sur un beau, très beau renouveau. La libération, elle est là où j'ai des frissons. La mort pour la renaissance, alors bien sûr c'est symbolique, on parle d'une libération totale, de quelque chose qui se termine, ces blessures-là, ce mental, ces pensées, vous en avez terminé, vous ne voulez plus, et vous allez finir de travailler dessus aujourd'hui en fait. Quelque chose qui se termine mais que vous laissez derrière vous d'une manière définitive. Il n'y aura plus de retour possible en arrière. La renaissance, elle est là. La renaissance, elle est là. La libération, elle est là. Pour quelque chose de beau, de beaucoup plus positif et surtout de vital à votre évolution. Ça, forcément, ça ne veut pas dire que c'est facile, je vous le répète souvent, mais ce mardi, il est quand même plein de nouveautés. On a quand même quelque chose dont vous vous libérez totalement là. Une blessure dont vous vous libérez totalement, une situation dont vous vous libérez, une personne, un travail, peu importe. Vous êtes sur vraiment, vous renaissez, vous allez vous redécouvrir même. Ouais, j'ai un apprentissage qui est terminé là. Vous avez retenu les leçons, c'est bien. Au niveau professionnel, pour certains, j'ai peut-être si vous souhaitez changer d'orientation professionnelle, il y a peut-être une petite formation ou un apprentissage qui est nécessaire et ça va vous demander de laisser quelque chose derrière vous. Vous n'y retournerez pas, vous n'y reviendrez pas, vous vous orientez vers du renouveau. C'est super positif de toute façon. La force. Alors, la force, on a le diable. Quelle énergie vous allez récupérer là mardi.
Alors ça fait peut-être un moment, hein, des jours que vous êtes en train de récupérer une certaine énergie. Il y a eu la pleine lune, donc peut-être que vous avez été fatigué, vous avez mal dormi, vous avez fait des cauchemars. Là, vous récupérez votre énergie vitale. J'ai une énergie qui est en train d'être récupérée, qui revient à vous. Alors peut-être qu'il y a une situation ce mardi pour certains qui va se représenter à vous, une situation que vous avez déjà vécue dans le passé, mais là, vous êtes largement capable de mettre des barrières, de vous positionner en tout cas. Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas de stress, vraiment pas de stress à avoir de votre côté parce que cette énergie vitale, elle est juste... elle arrive au bon moment, j'ai envie de vous dire. Il était temps, vraiment. Là, j'ai quelque chose de superbe. Ouais, vous sentez qu'une situation est bloquée, vous sentez que vous n'avancez pas, vous sentez que vous n'avancez pas par rapport à des décisions, par rapport à des peurs, par rapport à des choix que peut-être vous devez faire. Si la situation est bloquée, vous n'allez plus avoir peur d'avancer et de laisser derrière vous certaines choses ou certaines personnes. C'est pas forcément amoureux, ça peut être amical. Si jamais pour d'autres, j'ai une personne qui revient vers vous, vous allez sentir tout de suite si c'est toxique ou pas. Vous allez tout de suite savoir prendre les bonnes décisions et faire les choix nécessaires. Et vous allez dire non, et vous allez dire stop, et vous allez dire j'arrête. Je sors du game. J'en mets une sur le pendu. Le 9 d'épée. On est en fin de cycle, on est sur une séparation pour certains, on est sur la fin d'un travail pour d'autres, on est sur du chagrin, du désespoir, mais c'est bloqué. C'est bloqué. Vous n'avez pas d'autre choix que de passer par là, ou vous n'avez pas eu d'autre choix que de passer par là. J'ai peut-être quelqu'un qui, effectivement, pour certains, font le choix de se séparer parce que ça devient toxique, parce que ça devient plus bon pour vous. Mais quoi qu'il en soit, vous, votre énergie, elle est là. Hein. Vous la réactivez, c'est ce que j'entends. Régénérez-vous, ressourcez-vous le plus possible. Alors, un challenge. En challenge, on a la grande prêtresse. Attention à votre mental quand même, effectivement. Parce que je pense que là, tout est dans votre tête. Alors, je ne dis pas que vous faites vos films et que vous n'êtes pas dans la réalité, mais vraiment, tout est dans votre mental parce que clairement, vous avez peut-être, on parlait de guérison, peut-être que pour certains, c'est une blessure de rejet, une dépendance affective, une peur de l'abandon. Vous avez cherché des solutions, clairement, mais vous, les solutions, vous ne les trouverez pas avec votre mental. Là, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez-vous, apprenez à vous aimer d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre. Apprenez à vous faire respecter, à vous respecter vous-même avant tout. Un mental qui éventuellement est un peu compliqué là, en challenge. Mais je pense que vous allez bien le gérer. C'est-à-dire que forcément, hein, on ne peut pas être positif tout le temps, on ne peut pas être de bonne humeur tout le temps. Là, si vous avez des pensées un petit peu négatives, essayez tout de suite d'en prendre conscience et de revenir dessus. Même des pensées, mais aussi des mots, des paroles. Moi, ce que je fais quand j'ai des paroles négatives, parce que j'en ai toute la journée, hein. Enfin, j'en ai, oui, bien sûr, comme tout le monde. Je me reprends et je dis non, 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 je me dis à moi toute seule, j'efface cette pensée-là et je la reformule. Parce que les pensées, les paroles que vous utilisez ont un impact phénoménal et on ne s'en rend pas compte. Faites attention à ça en ce mardi en tout cas. Vous avez fait la part des choses, vous avez fait votre part du taf. Maintenant, on vous demande d'être tourné vers l'avenir, de penser à vous et de vous tourner vers l'avenir. D'être ouvert à de nouvelles opportunités, pour certains peut-être de nouvelles rencontres amoureuses. En tout cas, un nouveau départ là. C'est quand même, on a de l'épée, on a du bâton, on a du pentacle. C'est quand même équilibré comme journée. Hein. Un peu plus d'épée, donc un peu de mental quand même. Mais ça reste équilibré ça reste vraiment équilibré. Ouais, c'est une journée équilibrée. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités pour certains. Le fait de laisser derrière vous quelqu'un ou quelque chose, effectivement, ça génère des obstacles. Ça génère des épreuves. Laisser quelqu'un derrière soi, ça génère des épreuves. En plus, il y a de la frustration parce qu'on voit que quelqu'un vous manque énormément, mais il y a de la sournoiserie, il y a des choses pas claires, en tout cas, il y a des non-dits, il y a des choses cachées, et ça, vous en voulez plus. Tout ce que vous voulez, vous, c'est la paix, la sérénité, le calme, la positivité, la joie, le bonheur.
Et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et au niveau du pro, vous êtes vachement stable. Dans vos idées, en tout cas. Dans vos idées et dans vos choix. Puis vous êtes bien dans votre vie. Ne vous laissez pas... Vous avez tout pour être heureux là, ou heureuse. Mais ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, là, c'est le message. Non, je veux faire la coupe, qu'on dit. Je dis tout le temps. Hein. Alors, j'ai de la stagnation. Des choses qui stagnaient peut-être depuis cet été, pour certains. Où vous ne voyez pas les choses évoluer. Vous avez fait le nécessaire peut-être de votre côté pour avancer, pour comprendre, pour machin, mais ça n'a pas bougé, ça n'a pas évolué. Pour votre évolution, de toute façon, vous êtes dans l'obligation de fermer la porte aux choses toxiques. Voilà. J'ai possiblement quelqu'un ou un déplacement à prévoir qui peut vous faire un petit peu peur, qui peut vous stresser un petit peu. Parce que ça tourne en boucle, même s'il y a des sentiments. Parce que les sentiments réciproques, ils sont là. En amour, en tout cas. Mais j'ai quelque chose qui arrive d'une manière très inattendue. Très, très inattendue, avec un très beau cadeau. Une main tendue. J'ai un beau cadeau qui arrive. Ça arrive de je ne sais pas où, ça arrive de je ne sais pas comment, mais ça arrive. Il y a un succès, un triomphe, un retournement de situation très positif. Et le fait de vous être retrouvé un petit peu seul vous a apporté plus de sérénité. Vous n'avez pas peur aujourd'hui d'être seul et vous en avez peut-être même besoin encore un petit peu pour certains. Alors, que ce soit professionnel ou amoureux, n'ayez pas peur de couper, hein, même si vous étiez engagé déjà. Parce que là, j'ai quelqu'un qui coupe un engagement, un contrat de travail, un partenariat, une association. Quelque chose qui, possiblement, ne s'est pas passé comme vous le souhaitez aussi. Je ne vais pas le réveiller, il dort profondément. Et le fait de couper vous apporte un amour divin, de la prospérité et de l'abondance. Bon, pour d'autres, j'ai un environnement qui peut-être était un petit peu toxique, très ancré depuis très longtemps, très enraciné depuis très longtemps. Mais là, on fait une pause, quelqu'un cherche des solutions, va vous révèle des choses ou ose dire les choses. Alors, j'ai pas trop de nostalgie dans vos énergies quand même ce mardi. Hein. J'ai juste j'ai le fait que ce soit un mental qui vous fasse poser plein de questions auxquelles d'ailleurs vous n'aurez pas de réponse forcément. Donc évitez de vous les poser. Alors, l'énergie prédominante, on a le repos, on a la détente. On a la détente parce que si pour l'instant tout est bloqué pour vous, c'est que clairement il y a une raison, parce qu'il y a de l'action qui arrive. Hein. Il y a des signatures, alors signature de contrat, je répète, on a encore la signature qui ressort, donc contrat, bail, engagement officiel. Enfin, j'ai des choses qui bougent là. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, je fais n'importe quoi. J'ai pas de place. Vous allez être prudent. Hein. Vous allez être prudent, ça peut être professionnel si on vous propose quelque chose d'une manière professionnelle. Attention, si vous avez des doutes, si vous sentez que ça tourne en rond, si vous sentez que rien ne se passe, il y a de belles paroles, ouais certes, mais derrière il n'y a pas d'acte, en amour aussi d'ailleurs, dites non, hein, tout simplement. Hein. Prenez du temps pour vous et puis dites non, voilà. Ça va peut-être vous énerver un peu parce que ça stagne quand même. Hein. Il y a quelque chose qui stagne et aujourd'hui vous allez être un peu gonflé. Voilà, parce que ça avance pas assez vite. Si c'est professionnel, je répète, il y a quelque chose de naissant qui arrive avec une possibilité d'arrondir les fins de mois, une possibilité, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a quelque chose de naissant. Sur des projets naissants, clairement, ça va rapporter. Vous êtes sur la bonne voie. C'est quelque chose de super positif. N'ayez pas de doute. Je sais, c'est facile à dire. N'ayez pas de doute, j'ai un engagement à venir et si vraiment, je répète, vous vous êtes senti bloqué parce que vous n'avez pas trouvé, parce que vous n'avez pas eu de réponse, parce que vous n'avez pas réussi à respirer, à avancer, à retrouver cette bouffée d'oxygène que vous aviez au moins de temps en temps, elle arrive. Il y a quelque chose qui arrive d'une manière très, 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 très inattendue.
Pour certains, j'ai vraiment un problème avec l'immobilier là, hein, avec un appartement, avec un lieu de vie et j'ai de l'eau, de l'humidité, de l'eau, des conduites de chauffage. Enfin bref, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai des personnes qui ont des problèmes avec un lieu de vie là. C'est en train ça va s'améliorer, hein. Il y a quelque chose qui va être réglé. Si vous avez des travaux à faire et que vous êtes propriétaire, effectivement, vous manquez peut-être de finances, il y a quelque chose qui est possible. Putain, on est dans la période des impôts là en plus, c'est pas mal. C'est bas. Bon bref, j'ai une belle élévation, d'accord? Ne voyez pas tout en noir. Vous allez trouver des solutions. Alors, la force, la communication, des nouvelles qui vous permettent de fermer des portes ou d'en ouvrir de nouvelles. Ça, c'est à vous de voir. De toute façon, pour en ouvrir de nouvelles, il faut d'abord fermer les anciennes. Ouais, j'ai une prise de conscience. Là, j'ai quelqu'un qui apprend, qui comprend, qui... Pour professionnel, vraiment, j'ai quelque chose qui est en train de se mettre en place et il faut que vous appreniez certaines choses ou vous, que vous appreniez, oui, mais que vous peaufiniez encore un projet, de la documentation, des renseignements à droite et à gauche. J'ai une bonne nouvelle qui arrive. Une bonne nouvelle, même si la nouvelle, elle nécessite de fermer des portes, clairement, vous allez en ouvrir de nouvelles derrière. J'ai une énergie féminine là, qui va fêter quelque chose. J'ai une énergie féminine qui arrive et qui réussit à rester dans la joie, qui réussit à rester dans la positivité. Et il y a un événement à fêter qui arrive. Beaucoup d'harmonie. Alors là aussi, le H, vous adaptez. Moi, j'ai l'harmonie. Hein. Ouais, j'ai de l'action. Restez dans l'action ce mardi. Hein. Si jamais vous sentez que vous êtes un peu tiraillé vers le bas, que vous êtes un peu triste ou que vous êtes un peu... essayez de vous occuper autrement, essayez d'orienter vos pensées vers quelque chose, mais essayez aussi de peut-être vous retourner vers des loisirs, des hobbies, des passions, si vous avez le temps, bien sûr. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Ouais, bon, par rapport à tout ce qui tourne en boucle, à tout ce qui vous mettez dans une situation de labyrinthe où vous ne saviez pas, vous ne voyez pas d'issue possible, il y a de l'inattendu. Vraiment, j'ai un cadeau, j'ai une main tendue, j'ai de l'inattendu, j'ai vraiment de belles choses qui arrivent. Le challenge, la bonne nouvelle, vous n'allez pas y croire. Hein. Ou vous n'allez pas croire que vous pourrez vous sortir de cette situation. Ah, j'ai vraiment de la fête. Hein. Entourez-vous de belles personnes, peut-être votre famille pour certains. J'ai de la prospérité, j'ai de l'abondance. Et toutes les personnes qui coupent, qui ont des problèmes financiers et qui ne sont pas sereins par rapport à ces problèmes financiers, on vous annonce un succès, un triomphe et un grand oui. Et encore une fois, le coup de tonnerre qui vous tombe dessus là, avec un très très beau renouveau. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et puis vous êtes entouré d'amour. Alors on n'est pas trop dans l'amour. Là aujourd'hui, ce mardi, je ne suis pas trop dans l'amour, le sentimental. Hein. Vous êtes en train de régler tout ce que vous avez à régler. Hein. Le sentimental, il n'est pas très très présent en énergie. C'est pas ce que je sens le plus. On va voir. Hein. Mais là, je suis... Alors dans le général, de toute façon, plus le professionnel, l'oracle G, on va voir. Déjà, lui, ce qu'il me dit... Pardon. J'en ai marre de moi. Je fais tout tomber, je pousse tout, je suis violente. Allez, mardi 19, rond 10. Alors, on vous parle de la période de l'automne. On vous parle plutôt aussi, pas plutôt, on vous parle aussi d'un travail d'introspection. Vous êtes peut-être en ce moment un petit peu replié sur vous-même, enfermé chez vous, à réfléchir, à chercher des solutions, à regarder à droite, à gauche des articles, du développement personnel, des formations, ce que vous pourriez faire au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous intéresse. En fait, toutes ces recherches-là, cette documentation que vous êtes en train de faire, c'est ce que je sens. En tout cas, on vous parle de la période de l'automne. J'ai un événement à fêter qui est là. Il est là, il n'est pas loin. J'ai vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Ouais, on vous invite à rester très très positif parce qu'on vous l'affirme. Je ne sais pas ce que vous manifestez, ce que vous souhaitez, hein, mais quoi qu'il en soit, vraiment là j'ai un événement à fêter. J'ai quelque chose de très très joyeux qui va vous apporter un énorme épanouissement. Et quelque chose de protégé. C'est magnifique, j'ai encore des frissons. Bon, une très très belle protection. J'ai les cheveux qui me grattent. Alors, en force. Ouh, j'ai de la famille là.
Waouh. Alors, pour ceux qui se sont fait avoir, vol, abus de confiance, même si c'est par la famille, hein, parce que ça peut être un héritage, ça peut être n'importe quoi. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais s'il y a eu un décès, hélas, dans une famille et qu'il y a un héritage, attention aux abus de confiance. Vous avez pu vivre des choses un petit peu de ce style-là et donc, et vous avez de la chance par-dessus. Voilà. Si vous avez vécu un abus de confiance, si vous avez perdu de l'argent, si une famille a perdu de l'argent, si on vous a aidé à rembourser une dette, il y a de la chance qui arrive. Ne vous inquiétez pas. Ne vous culpabilisez pas. En tout cas, j'ai quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine là pour... Il y a du monde, hein, il y a un environnement. Je pense que on vous a soutenu, on vous a aidé, ou vous avez subi, vous, un vol, une perte, un abus de confiance, je répète. Et clairement, vous ou votre famille, ou votre environnement proche, c'est terminé là, ça se règle. Vous êtes sur la fin et derrière, vous avez de la chance. Ouais, j'ai un foyer qui va être heureux là. Oh, j'ai un foyer qui est en évolution. Pour ceux qui sont en couple, déjà en relation, il y a des choses qui s'apaisent. J'ai un lieu de vie qui va être magnifique, qui va être serein comme vous le souhaitez, qui va vous apporter une sérénité totale et une évolution. Elle est lente cette évolution. On vous dit oui, elle est lente. Mais si elle est lente, c'est qu'il y a des raisons. Et c'est que peut-être vous pensez être prêt, mais non. Ou que vous pensiez que ça c'était bon pour vous, mais non. On n'a pas toujours la vision totale. Nous, en tout cas, êtres humains. On n'a pas une vision globale. On ne peut pas avoir une vision globale de ce qui se passe autour de nous, des enchaînements qu'il va pouvoir y avoir et surtout de la boule de neige, l'effet boule de neige, l'effet papillon que ça va être, que ça va avoir. Donc vraiment, faites attention à vos pensées, faites attention à vos décisions. Le challenge, les doutes. On n'a pas de doute, on sait où on va, faites-vous confiance. Ça, vous continuez avec détermination votre chemin. Et si vous vous demandez pour certains quel est votre chemin de vie, pourquoi vous êtes là en fait, qu'est-ce que vous avez à apprendre, qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça, centrez-vous, recentrez-vous, reconnectez-vous à vous-même. J'ai des accords qui sont conclus très très rapidement. Si vous êtes en pourparlers, si vous êtes en négociation, très rapidement, un jour, une semaine, un mois, on a une grosse somme financière qui arrive, qui va être débloquée et qui arrive, qui va vous permettre de vivre de votre passion, qui va illuminer votre vie et peut-être même pour certains avec un éveil spirituel ou un développement personnel. Si vous êtes dans ce milieu-là, c'est possible que ça évolue dans ce sens-là. Allez, on va voir l'amour, parce que je ne le sens pas beaucoup aujourd'hui, l'amour. Vous avez autre chose à faire, vous avez autre chose à penser. Et puis peut-être que vous avez vécu de l'injustice et clairement, vous avez fait déjà preuve de bon raisonnement par rapport à ça. C'est bon, quoi. J'ai le sentiment que vous avez envie qu'on vous lâche et de vous occuper de tout ce que vous avez à gérer. Parce que là, vous allez en avoir des choses à gérer. Pour l'instant, peut-être que vous avez l'impression de vous ennuyer. Ou peut-être que pour l'instant, vous peaufinez certaines choses et vous avez du coup l'impression que ça avance pas. Mais si, c'est important de passer par ces étapes-là. J'ai l'automne encore. Hein. J'ai l'automne en amour ou le détachement. Vous êtes peut-être, pour certains, détachés émotionnellement pour vous élever à un niveau supérieur. Ouais, il y avait trop d'instabilité là au niveau amoureux. Le retour du passé, de toute façon, il est toujours pareil. Voilà, c'est instable, vous vous êtes senti rejeté, vous ne voulez plus, donc comme on a vu, vous avez guéri cette blessure. Hein. Vous êtes en train de la guérir, cette blessure de rejet, donc forcément, comme vous êtes en train de la guérir, sinon ça ne serait pas drôle, on risque de vous repasser, de vous remettre sur une situation qui va vous permettre de guérir cette blessure. Donc, il va la réactiver. Bon, c'est possible que j'ai un retour, quelque chose qui revienne à vous, qui était très instable, qui l'est toujours, hein, et qui va réveiller votre traumatisme de rejet. Vous vous êtes senti un petit peu rejeté, ignoré, abandonné, mais vous vous êtes détaché de tout ça. Vous vous en êtes détaché avec l'automne. On a le détachement aussi, hein. La période de lâcher prise totale. Vous êtes OK avec ça, cette personne, elle n'évoluera pas. Pouh, allez, laisse-moi tranquille et laisse-moi avancer. Vous vous élevez, vous, à un niveau supérieur. Ça peut concerner la personne de votre cœur. Vous vous êtes éloigné d'une personne, vous vous êtes élevé à un niveau supérieur parce que vous sortiez de cette instabilité-là. Et j'ai quelqu'un qui revient mais qui a très très peur que vous le rejetiez.
Attention, c'est ce que j'allais dire. Il y a quelque chose qui est vécu de toxique, soit de votre côté, soit avec la personne de votre cœur qu'elle vit, elle, de son côté, au sein de son environnement. C'est possible parce que là, quand même, j'ai aussi le 3 de Pentacle. Voilà, l'environnement proche d'une personne qui n'est pas bon. Si c'est le vôtre, l'environnement proche qui, hélas, ne peut ne pas être bon, n'hésitez pas, vous n'avez pas hésité à vous élever, c'est-à-dire à quitter quand même, à vous détacher de tout ça. Votre force, ben vous êtes acté, vous orientez vers une nouvelle personne, clairement. Pour d'autres, j'ai déjà une rencontre ou une rencontre très rapide qui arrive, là, déjà une rencontre avec une nouvelle personne, et vous avez été prudent, vous avez été méfiant. Mais soyez méfiant sur une nouvelle rencontre que vous êtes susceptible de faire, là, quand même. Ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire que, de toute façon, c'est général, vous prenez ça avec des pincettes, hein. Mais j'ai la tromperie, hein. J'ai un masque, j'ai quelqu'un qui porte un masque sur une nouvelle rencontre. Attention aux nouvelles rencontres que vous allez faire là, amis célibataires, ou si vous êtes libre émotionnellement. Parce que j'ai quelqu'un qui porte un masque et rapidement vous allez la faire, cette nouvelle rencontre. Mais là aussi, vous allez le sentir. Vous allez sentir que c'est pas bon pour vous, clairement. Ouais, bon. J'ai un homme qui vient à vous avec une invitation, hein, qui vient à vous avec une invitation, une proposition, etc. On vous parle de tromperie, ça arrive rapidement à vous. On vous parle de tromperie, de malhonnêteté. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous êtes orienté vers une nouvelle rencontre pour d'autres. Ouais, vous êtes en train d'acter un nouveau départ. Alors, vous avez encore du ressentiment et de la colère. Et vous avez encore... Ah, j'ai quelqu'un qui s'en veut. C'est pas vous qui avez du ressentiment et de la colère. C'est pas ce que je sens. Non, je reprends. Vous avez, vous, entamé un nouveau départ. Clairement, vous avez entamé un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Là, on est sur du relationnel et de l'amour. Quelqu'un s'en veut, quelqu'un s'aperçoit qu'il a loupé le coche, là. Il ou elle. De la colère, des ressentiments, des remords, des regrets. Et du coup, on revient aux nouvelles. À vous de voir. Le truc, c'est que là, pour certains, je vous sens comparé. C'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas totalement libre émotionnellement, vous avez fait une nouvelle rencontre qui vous a permis de voir que vous n'étiez pas encore libre et que vous compariez avec une autre rencontre, avec la personne de votre cœur. Patientez, prenez du temps. Le challenge, la tierce, allez, il y a du monde autour. Alors là, ou le tierce, mais c'est pas forcément une personne, ça peut être plusieurs personnes, ça peut être le travail, ça peut être effectivement la famille ou un environnement. Voilà, donc là, vous savez pertinemment que si quelqu'un revient vers vous, tout n'est pas réglé de son côté. Hein, et que vraiment, vous avez été trahi dans le passé, vous ne voulez pas renouveler tout ça, c'est tout. Mais il y a du monde autour d'une personne là, au niveau amour, hein, au niveau relation. Des rivalités, hein, ça sent pas très très bon. Ça sent pas très très bon parce que j'ai une personne qui reste... j'ai pas de bonne... Là, en ce mardi, attention, hein, en ce mardi 19, j'ai des nouvelles, mais qui vont être un peu comme d'habitude, quoi. Ça va vous gaver. Ou j'ai quelqu'un qui revient vers vous, mais toujours avec les mêmes énergies, et ça aussi, ça va vous gaver. Moi, j'ai vraiment quelque chose pour les personnes libres émotionnellement qui va arriver avec la naissance de nouveaux projets, une nouvelle rencontre, mais il faut passer d'abord par cette crise-là. Parce que les personnes superficielles, vous n'en voulez plus, et puis vous vous êtes peut-être aperçu que vous les attiriez, ces personnes superficielles à vous, parce que vous êtes dans la générosité, parce que vous êtes, vous, en train de rayonner et sur un nouveau départ. Du coup, vous attirez les gens à problème, parce que vous allez pouvoir les guérir. Attention, triangle de Cartman aussi pour certains. Allez, on y va. Dans la tête de votre autre, si vous avez quelqu'un dans votre tête, on va voir ce qu'il ou ce qu'elle pense et ne vous dit pas. Allez. Je regrette ce que je t'ai dit. Moi, j'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets. C'est sûr, je n'arrête pas de penser à toi. Tu as illuminé ma vie. Alors là, vous voyez, j'ai l'impression que tout ce que je suis en train de dire, vous allez vous dire derrière l'écran, ouais, beaucoup. C'est bon, on s'en fout, en gros. Hein, parce que vous êtes vraiment dans un état d'esprit autre. Hein. J'ai encore besoin de temps, mais moi, ça m'énerve. Je dois faire le ménage dans ma vie. En fait, voilà, ce qui va vous énerver, c'est que fais le ménage dans ta vie et reviens me voir après.
Mais me saoule pas avec tes problèmes en fait. Moi j'ai les miens. Voilà. Je te surveille sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui a peur quand même que vous passiez à autre chose. Je ne m'attendais pas à toi et je ne suis pas une bonne personne. Et une personne quand même qui n'a pas confiance en elle non plus. Qui n'est pas forcément très bien dans de bonnes conditions. Je vais trouver le courage de me bouger. Voilà. Bon ben ce mardi-là, cette personne, elle va peut-être pas se bouger. Et vous, ça va vous gaver. Voilà. Ça, c'est sûr. Et puis vraiment, ça va vous gaver, mais surtout passer au second plan, quoi. Moi, j'ai autre chose à faire. Et vous avez appris à faire autre chose. Et vous avez appris à être heureux, heureuse par vous-même et pour vous-même. Par le chagrin et par tous les désespoirs que vous avez pu connaître. Donc, clairement, si tu es là, c'est bien. Si tu n'es pas là, ou ne reviens pas pour ça, quoi. Ou ne reviens pas pour juste prendre des nouvelles. J'ai pas besoin d'amis. En conclusion, l'effet gratitude. Merci, merci, merci. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Je vous lis les messages. Effet gratitude. Pour faire entrer la magie dans votre vie, cette carte est parfaite. Sans le savoir, vous n'utilisez qu'une infime partie de la puissance de la gratitude. Certes, vous remerciez, vous êtes reconnaissant ou reconnaissante en retour de quelque chose que vous recevez. Mais cette attitude n'est pas suffisamment agissante pour métamorphoser votre vie. En exprimant dès aujourd'hui la gratitude pour tout ce que vous avez ou les situations qui se produisent et en l'éprouvant envers toutes les personnes qui vous entourent, vous déclenchez l'effet papillon. Oh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Grâce à cette énergie exponentielle, vous recevez d'inépuisables bienfaits. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Ça évitera d'attirer à vous, au niveau amoureux en tout cas, ça évitera d'attirer à vous les gens à problème. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à de fabuleux potentiels. Passez un bon mardi, les amis. Je vous fais un bisou. Je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à demain. Ciao.